Donc comme je vous disais aujourd'hui, c'est un jour de joie, c'est un jour de repos, c'est un jour de fête, un jour de célébration. Et il y avait une fois, je me trouvais à l'église de Choisy en région parisienne. Et je ne sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé, mais je suis assis dans l'église et je suis perturbé, je suis dans mes pensées parce que j'avais des choses à faire pour le lundi au travail, etc. Et du coup, je suis assis là, mais je ne profite pas. Je ne savoure pas. Et je me dis, Seigneur, donne-moi ta paix. Je ne peux pas être assis là et être dans mes pensées, être pris. Et en ce matin, s'il y a quelqu'un qui est dans cet esprit-là, qui a quelque chose qui le perturbe, quelque chose qui l'empêche de savourer ce moment-là, j'aimerais qu'on puisse prier pour demander au Saint-Esprit de mettre la paix de Dieu dans nos cœurs. Je vous invite à incliner la tête. Tendre Père Céleste, nous voici rassemblés en ta maison ce matin, avec la conviction que tu es parmi nous, parce que tu nous dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Père. Nous mettons ce moment sous ta divine direction, afin que chaque mot que je serai amené à dire soit pour ta gloire, et ta gloire seule, Seigneur. Visite-nous, que tes saints anges nous environnent, afin que nous puissions ressentir ta paix. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer comme ça en vous racontant une anecdote. Je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé d'être à la caisse. Vous allez acheter quelque chose qui coûte 9,90 € ou bien 19,90 €. Et là, dans l'emballement, vous êtes pressé, vous dites au vendeur, à la caissière, au caissier, garde la monnaie. Ça vous est déjà arrivé ou pas? On se dit 10 centimes, je suis très pressé, bon, garde la monnaie. Ça m'est déjà arrivé. Et figurez-vous qu'après, il me manque ces 10 centimes-là. Et j'arrive à la caisse et j'ai envie de lui dire, mais est-ce que ça peut pas passer? Ça passera pas. Et ces 10 centimes qui représentaient pas grand-chose, à ce moment-là, ils faisaient toute la différence. Et je vous dis ça parce que avoir presque 10 €, avoir 9,90 €, c'est ne pas avoir 10 €. Presque n'est jamais tout. Presque n'est jamais tout. Et vous savez, quand on a presque quelque chose, on n'a pas la chose. Jésus, il nous aime énormément. Il nous aime énormément, frères et sœurs. Est-ce que c'est une vérité dans vos vies? Est-ce que vous l'expérimentez? Plus j'essaye de comprendre la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu, et plus je ne comprends pas. Quand je suis tombé sur ce texte qu'on a lu de Luc 15, et permettez-moi de prendre le texte dans Matthieu, un texte que nous connaissons, où ce berger qui a un troupeau de 100 brebis, il perd une seule brebis et préfère laisser les 99 autres brebis. C'est totalement irresponsable. C'est totalement insensé, impensable. Vous avez 99 brebis, voilà, une de perdue comme on dit. Mais quand on comprend que Dieu est amour, quand on comprend que l'amour c'est avant tout des actes de l'amour, quand on comprend que l'amour est en action, alors on se dit que ce berger n'est pas fou. Ce berger, il aime sa brebis. Frères et sœurs, moi je suis une brebis du Seigneur. J'espère que vous l'êtes aussi aujourd'hui. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est que si je comprends que ce berger est amour et qu'il me demande de l'être aussi, est-ce que je comprends que tu aimeras ton prochain comme toi-même? Est-ce que je le comprends réellement? Parce que je peux m'aimer, oui. Aimer mon prochain concrètement dans des actes d'amour, c'est un petit peu difficile, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Non, d'accord, c'est pas vrai. Nous avons qu'avec certaines personnes, on n'a pas envie de perdre du temps. C'est peine perdue. Elle est trop mauvaise. Elle est trop ceci. Elle est trop seule. Elle est trop méchante. C'est peine perdue. Vous savez quoi, frères et sœurs? Cette personne vaut la peine pour Jésus. Cette personne vaut la peine pour Jésus. Et si j'essaie d'avoir le regard de Dieu sur cette personne, alors je comprends qu'elle est trop, mais elle vaut la peine. Qui suis-je?
Laissez-moi vous dire qu'avec Jésus, il n'y a pas de peine perdue, frères et sœurs. Dans Matthieu 18, versets 12 et 13, que je vous invite à prendre avec moi. Matthieu 18, 12 et 13. Et je lis. Si un homme a 100 moutons, je suis en version Nouvelle Bible Seconde, et que l'un d'entre eux s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celui qui s'est égaré? Et s'il parvient à retrouver, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Frères et sœurs, ce texte me touche particulièrement. Ce texte me touche particulièrement quand je réalise l'amour de Dieu pour moi, frères et sœurs. Alors que nous sommes passés par des moments difficiles, nous avons peut-être vu des personnes dans des souffrances, avec tout ce que vous connaissez. Rappelons-nous que le berger est toujours présent, frères et sœurs. Le berger est toujours présent et garde son troupeau. Et lorsque nous avons 99 brebis, nous n'avons pas le troupeau. Parce que le troupeau est composé de 100 brebis. Nous avons certes beaucoup de brebis, mais le troupeau n'est plus complet. Et l'Éternel vient chercher son peuple. Vous dites pas amen, frères et sœurs. Je vous invite à plonger avec moi dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, le chapitre 11, nous allons voir combien la parole de Dieu est riche en ce matin. J'espère que vous avez vos Bibles, parce que je suis quelqu'un qui aime lire et avoir la Bible en main. Bon, peu importe le support maintenant. Dans Juges, le chapitre 11, permettez-moi d'abord de faire une remise en contexte. Et prendre Juges 10, les versets 6 et 7. Prenons Juges 10, juste à côté, les versets 6 et 7. Et je lis. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Ils se mirent à servir les Baals, les Astartés, les dieux d'Aram, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent le Seigneur et cessèrent de le servir. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Le Seigneur les vendit aux Philistins et aux Ammonites, aux fils d'Ammon. Gardons cela en tête. Le Seigneur livra Israël à son ennemi. Le Seigneur va permettre, il va laisser faire, il va faire en sorte que son peuple qu'il aime va être face à l'ennemi. Et continuons au verset 17 de Juges 10, au verset 17 de Juges 10, et je lis, verset 17. Les Ammonites se mobilisèrent et dressèrent leur camp au Galaad. Les Israélites se rassemblèrent et dressèrent leur camp au Mitzpah. Donc les Ammonites vont arriver, les Ammonites qui sont l'ennemi, ils vont arriver à la frontière. Imaginez que c'est la frontière. Ils vont arriver à la frontière face à Israël. Et le pays, enfin la tribu qui était la plus proche, c'était la tribu de Galaad. Et à ce moment-là, on arrive dans Juges 11, le premier verset, et qui dit: Jephthé, le Galaadite, est un vaillant guerrier. Il était fils d'une prostituée, c'est Galaad qui l'avait engendré. Le texte nous parle ici d'un homme qui s'appelle Jephthé, de la tribu de Galaad. Mais le texte nous apporte des éléments complémentaires. On comprend que Jephthé et ses frères sont des demi-frères. C'est-à-dire qu'ils ont le même père, mais pas la même mère. Vous me suivez jusqu'ici ? Vous me suivez, frères et sœurs ? Super. Toujours dans ce premier verset, on a un élément qui est extrêmement important. On nous dit que Jephthé est un vaillant guerrier, un vaillant héros, dans votre version certainement. Il était quoi ? Un vaillant guerrier. Cette précision n'est pas un hasard. Dans la Bible, quand il y a des adjectifs comme ça, c'est pour apporter une vérité qui est connue de tous. Si on nous dit dans la Bible, rappelez-vous que Esther était très très belle, c'est que c'est une vérité qui était flagrante, reconnue. Pareil pour Saül qui était le plus gros, le plus grand, le plus beau. C'est que c'est une vérité qui était reconnue de tous. Pour Jephthé, on ne nous dit pas qu'il était bel homme. On nous dit simplement qu'il était reconnu comme étant un vaillant guerrier.
Et là, nous allons au verset 2 de Juge 11. Verset 2, je lis. La femme de Galaad lui donna des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'auras pas de patrimoine dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Les frères de Jephthé vont chasser Jephthé de sa propre maison, de sa propre ville, de son propre pays. Pourquoi? Pour quelque chose qu'il n'avait pas choisi. Vous vous rendez compte? Qu'avait fait Jephthé pour mériter cela? A-t-il choisi d'avoir un père peu scrupuleux? A-t-il choisi d'avoir une mère qui était prostituée? Jephthé va payer pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Vous savez, ça me fait penser aux enfants. Il faut savoir que je suis surveillant à l'école primaire là-bas. Et généralement, avec les mesures de distanciation maintenant, à la cafétéria, ils sont très espacés. Et il y a une place qui est excentrée. Et personne ne veut jamais s'asseoir là parce qu'il donne dos au groupe. Et forcément, il faut choisir. Et imaginez-vous la tristesse de chaque enfant de se dire, aujourd'hui, c'est mon tour d'aller là. D'être hors du groupe. Même pour un court instant. C'est ce que Jephthé a vécu. D'être hors de sa propre maison, mais non pas pour un court instant. Et la différence, c'est que là, il n'y avait personne pour le rassurer, pour lui dire, t'inquiète pas, la prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre. Jephthé a été banni de son territoire et personne n'est venu pour le consoler. Toujours dans le même schéma, certaines personnes sont stigmatisées pour des choses qu'elles n'ont pas choisies. Que ça soit leur couleur de peau, que ça soit leur manière de s'exprimer, leur situation familiale, elles vont être mises à l'écart, malheureusement. Et pensez à Jephthé. Lorsqu'il est chassé par ses propres frères, mis à l'écart, pour lui, c'est définitif. Son exclusion semblait réellement totale. Frères et sœurs, il est vrai de dire que nous aussi, nous stigmatisons les autres. Et je m'inclus dans ce nous. Nous stigmatisons l'autre par rapport à sa manière d'adorer, sa manière de louer, sa manière de s'exprimer, sa manière de comprendre certaines choses. Est-ce que nous reflétons l'amour de Dieu sur cette personne ou agissons-nous comme les frères de Jephthé? Je vous laisse réfléchir à cela. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de beaucoup bouger, Et j'étais chez des amis qui me sont chers, avec qui on a discuté. Et on arrive sur la question de pourquoi certains de nos amis ont quitté l'église. Il y a de multiples raisons, frères et sœurs. Mais force est de constater qu'il y a un élément, un dénominateur commun. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour, frères et sœurs. C'est quand bien même nous aurions le meilleur enseignement, la meilleure théologie qui soit, la meilleure interprétation qui soit, si nous n'avons pas l'amour, frères et sœurs, excusez-moi, nous pas dans rien. On a raté l'évangile, frères et sœurs. C'est ce qui reste à la fin. C'est l'amour que j'éprouve pour l'autre. Et encore une fois, je m'inclus dans ce nous parce que je ne suis pas meilleur que personne. C'est un cheminement, c'est le chemin de la sanctification, comme le disait Harry. Peu importe le mobile, frères et sœurs. Jephthé fut chassé par ses propres frères. Peut-être parce qu'il ne voulait pas partager le patrimoine avec quelqu'un qui n'était pas de leur propre sang. Peu importe le mobile, qu'il soit louable ou non, le résultat est le même. Et Jephthé va s'enfuir, loin de ses frères. Il part seul, sans aide, sans personne, sans rien. Imaginez-vous chassé de votre propre maison, quittant votre environnement et votre avenir qui semblait déjà tracé, puisque vous êtes fils de Galaad, l'héritier entre guillemets. Jephthé a connu cela. Et nous pouvons imaginer Jephthé se construire cette force de caractère au travers de ses galères, de ses expériences. Et le verset 3 que nous allons lire nous dit que Jephthé s'enfuit
pour échapper à ses frères, s'installa au pays de Tob, qui est hors d'Israël, et des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui. Jephthé, quand on regarde bien, il a visiblement un certain charisme. Parce que, alors même qu'il a été banni, il arrive à rassembler autour de lui des personnes qui sont des hommes de rien. C'est-à-dire des personnes qui, elles aussi, ont été rejetées. Et là, ils vont faire campagne. Ils vont rester ensemble, ils vont se souder les coudes, comme on dit, se serrer les coudes, pour avancer ensemble. Elles n'ont peut-être plus de famille, ces personnes, plus de pays aussi. Ce sont des personnes de rien. Jephthé va se forger ce courage, ces expériences d'homme, alors qu'il est sans domicile fixe, sans pays fixe. Mais pourtant, sa renommée sera reconnue de tous comme étant un vaillant guerrier. Et rappelez-vous, Israël est en guerre. À la frontière, il y a les fils d'Ammon qui sont campés là pour attaquer. Et à ce moment, faisons un flashback en arrière dans Juge 10, verset 18. Juge 10, verset 18. Juge 10, verset 18. Le peuple et les princes de Galaad se dirent les uns aux autres, quel est l'homme qui engagera le combat contre les Ammonites? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. Le chapitre 10 se finit sur cette question et cette déclaration. Il sera chef de tous les habitants de Galaad. Dès lors, on comprend très vite, quand on passe dans Juge 11, verset 1er, que l'homme providentiel pour régler cette situation, c'est qui? C'est Jephthé. Mais il y a un problème. Jephthé, il n'est plus là. Jephthé, il est banni du territoire. Jephthé n'est plus dans son pays, alors que son pays est attaqué. Et maintenant que le pays est menacé, ne voilà-t-il pas qu'on se souvient de Jephthé? Et si on regarde le verset 4 et 5 de Juge 11, on continue. Versets 4 et 5. Quelque temps plus tard, les Ammonites firent la guerre à Israël contre et comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Les anciens de Galaad viennent chercher Jephthé à la rescousse. Jephthé, on a besoin de toi. Ce n'est pas une visite de courtoisie, c'est pas pour savoir comment tu vas. On t'a banni, mais comment tu vas? Non, c'est une visite par intérêt. Que vont-ils dire à Jephthé? Verset 6. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre... C'est là où il y a toute la nuance, frère, c'est ça. Dans ma version, j'ai tu seras notre capitaine. Et nous ferons la guerre aux Ammonites. Dans la Louis II, c'est le mot chef qui est utilisé. C'est une nuance qui est très importante. Parce que le mot hébreu utilisé pour le mot chef ici dans ce verset 6, c'est le mot qui veut dire commandant, capitaine. C'est une nuance fondamentale. Et vous allez comprendre pourquoi. Que répond Jephthé au verset 7 de Juge 11? Jephthé répondit, n'est-ce pas vous qui me détestiez et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous maintenant que vous êtes dans la détresse? Jephthé comprend très vite que la visite n'est pas une visite de courtoisie. Jephthé comprend que si on l'appelle, c'est parce qu'il peut les aider. Et sa réponse est légitime. Personnellement, j'aurais eu la même réponse. Et suite à la réponse de Jephthé, les anciens de Galaad vont faire quoi? Ils vont préciser quelque chose qu'ils n'avaient pas dit précédemment. Verset 8. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, le verset 8, c'est bien pour cela que nous revenons vers toi, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, premièrement, et que tu sois notre chef. Et là, le mot chef n'est pas le même que dans le verset 6. Chef, celui de tous les habitants de Galaad. Autrement dit, là, il n'est plus question d'être capitaine, commandant de l'armée pour aller défendre Galaad. Là, il est question d'être le chef, le président, non pas de l'armée, de tout Galaad. Vous comprenez la différence, frères et sœurs? En plaçant Jephthé à la tête de tout le pays,
Jephthé va être en quelque sorte réhabilité dans son pays, dans sa maison, auprès de son peuple. Car légitimement parlant, qui est Jephthé? Il est le fils de Galad. Il est le fils du père de la tribu, frères et sœurs. Il reprend la position qui lui est de droit. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez la réponse de Jephthé, verset 9, Juge 11, verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour faire la guerre aux Ammonites et que le Seigneur les livre devant moi, c'est moi qui sera votre chef. Il y a quelque chose qui m'interpelle ici, frères et sœurs. Deux choses. Premièrement, rappelons-nous, c'est justement le Seigneur qui avait livré Israël face à l'ennemi. C'est vrai ou pas? Et ici, Jephthé va demander à Dieu de livrer l'ennemi à Israël. Deuxièmement, c'est la première fois, la toute première fois que quelqu'un invoque le Seigneur. C'est qui? C'est Jephthé. Jephthé qui était hors du pays, hors du territoire où on adore le Seigneur, c'est lui qui rappelle à ses anciens de Galaad, je vais invoquer le Seigneur. Quelle leçon, frères et sœurs. Si l'Éternel livre bataille devant moi, alors je serai votre chef. C'est le Seigneur qui dirige. Chers amis, l'histoire de Jephthé est une histoire tellement riche. Là, on est sur le début de l'histoire, mais c'est une histoire tellement riche et profonde. Et en étudiant cette histoire, notamment avec mon ami Harry, on est resté longtemps à discuter, et je me suis rendu compte que bien souvent, nous classons des personnes. C'est vrai. Moi le premier, je demande pardon à Dieu pour ça. Nous ne les considérons pas assez spirituels, pas assez affermis, pas assez bien, pas assez. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que bien des fois, ce sont ces personnes-là qui sont pas assez bien, que Dieu suscitera pour nous rappeler qu'est-ce que l'amour. Laissez-moi répéter ça. Dieu peut susciter des personnes que nous avons classées, chassées, pour nous enseigner qu'est-ce que l'amour. Le regard de Dieu est différent du regard de l'homme. Amen. Et vous vous souvenez certainement du récit de l'évangile de Jean où on a ce petit enfant qui a 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas? Et là, les disciples qui ferment la porte en disant, mais non, il y a 5000 personnes ici. Et ils disent à Jésus, on a que ça, mais c'est pas la peine. Frères et sœurs, heureusement que Jésus voit au-delà de ce que nous voyons. Jésus voit 5 pains et 2 poissons, mais il peut nourrir 1000, 5000, 100 000 personnes. C'est alors que quand les choses sont impossibles à faire, que Jésus fait jaillir sa gloire. Frères et sœurs. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Jephthé a été pleinement réhabilité chez lui, dans sa maison, auprès de son peuple. Et ce même Jephthé qui était fils et qui demeure, fils d'une prostituée. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il est cité parmi les héros de la foi dans le chapitre 11 de Hébreux. À côté de David, à côté de Samuel, à côté de Moïse, on a un homme qui s'appelle Jephthé. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Un héros de la foi à côté d'Abraham. Ne l'oublions pas. Je dis gloire à Dieu pour cela. Celui que personne ne voulait comme chef est celui que Dieu a suscité pour être le chef. Mais notre orgueil, frères et sœurs, nous empêche, certaines fois, d'accepter la volonté de Dieu pour nous. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que bien souvent, dans nos églises, nous avons vu partir, nous avons peut-être chassé, sans rien faire pour les retenir, des Jephthé. Et j'ose croire que vous avez un Jephthé en tête. Parce que je pense que nous avons tous un Jephthé en tête. Mais n'oublions pas que c'est l'Éternel qui gère toutes choses, frères et sœurs. Amen. C'est l'Éternel qui gère toutes choses. C'est l'église de Dieu. C'est pas mon église. Jésus, lui aussi, a été rejeté par ses propres frères, par les Juifs. Joseph, lui aussi, a été rejeté par ses propres frères. On connaît l'histoire. Joseph aussi a connu le fait d'être banni de chez lui par ses propres frères. Il y a bien des exemples.
Et à l'instar de Joseph, alors que ses frères reviennent auprès de Joseph pour demander à Joseph du secours, que vont faire les anciens de Galade? Ils vont revenir auprès de Jephthé pour lui demander du secours. L'Éternel a fait en sorte que Israël soit en guerre pour susciter son enfant qui avait été banni, frères et sœurs. Vous connaissez l'histoire. J'aimerais commencer la conclusion. Je ne vais pas être trop long. En disant, chers amis, si malheureusement, nous n'avons pas su garder notre frère, notre sœur dans la maison de Dieu, sachons une chose. Jésus déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, elles, je les connais, et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Le berger, c'est Jésus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le comité d'église, ce n'est personne, c'est Jésus. Et si la brebis est sortie du troupeau, à cause du troupeau, le berger saura la ramener lui-même, frères et sœurs. Créer les situations pour que la brebis revienne. Attention, car nous aussi, on aura un rôle à jouer. Évidemment. On aura un rôle à jouer en cela. À l'instar du récit de Jephthé, le Seigneur va créer la situation. Mais nous devrons faire le pas. D'aller voir cette brebis, d'aller nous excuser, d'aller nous pardonner mutuellement. Parce qu'il y a forcément des torts des deux côtés. Mais n'oublions pas ce que Jésus dit dans Luc 15, qui est le texte de référence. Il y aura toujours plus de joie dans le ciel pour une seule brebis qui se repent que pour les 99 justes qui sont toujours ici, frères et sœurs. Ne voulons-nous pas participer à cela? C'est la question que je nous lance. Le tout n'est pas d'aller visiter. Le tout n'est pas d'envoyer un petit message WhatsApp. Le tout est de réhabiliter cette brebis, frères et sœurs. Complètement. Au sein du troupeau. Ne faisons pas comme les anciennes Galades. Ils ont proposé à Jephthé d'être le commandant. Alors qu'au chapitre 10, le peuple cherchait un chef. Ne réhabilitons pas partiellement, mais totalement et avec amour, frères et sœurs. L'orgueil ne vient pas de Dieu, vous savez. Le pardon est accessible à tous, car Jésus lui-même m'a pardonné, vous a pardonné à l'avance. Alors si, toi aussi, tu penses à un Jephthé actuellement, nous connaissons des Jephthé. À toi de jouer. Fais le pas vers cette personne. Et si tu te sens comme étant un Jephthé, gloire à Dieu, parce que tu as déjà fait le pas, au nom de Jésus. Jésus, il est mort pour chacun d'entre nous, et même pour les personnes que nous avons classées. Nous sommes tous aimés de Dieu, frères et sœurs. Et nous serons surpris. Nous serons tous surpris de voir que ces personnes-là, que nous avons classées, nous nourriront d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, par leur témoignage, par leur vie, par leur foi. Rappelons-nous que Jésus revient très bientôt. Amen, frères et sœurs, c'est ce que nous avons écrit. Le temps n'est plus aux querelles, aux disputes, à la perte de temps. Jésus revient chercher tout son troupeau, et pas presque tout le troupeau. Que Dieu vous garde, frères et sœurs.